Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis actuellement étudiante au diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale au lycée Simone Veil à Dijon et je poursuis ma formation en milieu professionnel au sein du pôle hébergement des PEP 71. Les PEP, pupilles de l'enseignement public, ont été fondées en 1915 pour venir concrètement en aide à 300 000 orphelins de la Grande Guerre. C'est une association nationale reconnue d'utilité publique par décret du 6 août 1919, prônant aujourd'hui un accompagnement vers une société inclusive en agissant pour le droit et l'accès de tous à l'éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale. Le pôle hébergement des PEP 71 dispose de plusieurs dispositifs, accueillant et accompagnant des personnes en situation de handicap psychique. Le handicap psychique est apparu en France sur le plan législatif dans la loi du 11 février 2005 et est la conséquence de maladies psychiques de cause inconnue à ce jour. Il se distingue par le caractère évolutif et variable des troubles, et se démarque par l'absence de déficience intellectuelle. Les troubles psychiques sont plus ou moins intenses, soit ponctuels, soit permanents, ou encore plus ou moins précoces. Ils entraînent des itinéraires de vie très différents, selon le degré d'autonomie ou de dépendance des personnes. Le handicap émerge à partir du moment où la personne, du fait de troubles psychiques, va s'inscrire dans une relation de dépendance en raison de besoins spécifiques liés à sa pathologie. Les dispositifs du pôle hébergement sont les suivants. Les résidences accueil et services, situées à Saint-Rémy, Mâcon et Mont-Soleil-Mines. L'habitat inclusif, à Saint-Rémy. L'intermédiation locative, localisée sur le territoire du Grand Chalon. Puis le foyer des avoirs de Bonnet, comprenant un foyer de vie et un foyer d'accueil médicalisé. Les résidences accueil et services sont financées par la DDCS qui leur attribue une subvention annuelle. Les résidences proposent toutes 15 logements adaptés de type F1. Ces dispositifs permettent à des personnes fragilisées, en situation de handicap psychique et ayant de faibles ressources, ne supportant plus l'isolement et l'insécurité, de trouver un lieu pour mieux vivre et habiter. Elles agissent en complémentarité avec les services de psychiatrie et peuvent constituer un tremplin à l'accession à d'autres formes de logement. Leurs spécificités sont d'offrir aux résidents la garantie d'un accompagnement sanitaire et social, en lien avec d'autres services ou dispositifs offrant des prestations complémentaires comme l'accueil de jour, le SAVS, le GEM, etc. Deux professionnels, appelés hôtes, interviennent à disposition de l'ensemble des résidents, autant sur le plan collectif, par des temps d'activité en collectivité, que sur le plan individuel, par des visites à domicile hebdomadaires. Par leur présence quotidienne, les hôtes assurent l'animation et la régulation de la vie en résidence. Le dispositif Habitat inclusif est financé par l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Il met à disposition 8 logements de type F1. L'habitat inclusif a pour objectif de permettre à des personnes en situation de handicap de bénéficier d'un logement en milieu ordinaire qui leur est accessible en dehors de tout dispositif d'orientation médico-sociale, c'est-à-dire sans notification de la MDPH. L'habitat inclusif offre aux personnes qui en bénéficient un accompagnement individualisé et sur mesure pour soutenir la mise en place de services et prestations dont elles ont besoin pour vivre dans la plus grande autonomie possible en étant responsables de leur mode de vie, avec le soutien d'un professionnel dédié à cette mission. L'habitat inclusif a également pour vocation de favoriser l'inclusion sociale en donnant l'opportunité aux résidents, s'ils le souhaitent, d'accéder à des activités dans la cité et ou de participer à des moments conviviaux proposés par les professionnels sur le dispositif ou à l'extérieur. Ce dispositif se conçoit donc comme une offre supplémentaire d'hébergement et comme un dispositif tremplin afin de favoriser la notion de parcours dans le logement. La coordinatrice du dispositif accueille, organise et facilite l'insertion de la personne dans son nouvel environnement. Elle met en œuvre le partenariat et sollicite les services du territoire pour la mise en œuvre des prestations répondant aux besoins et souhaits de la personne, comme la venue d'une aide à domicile, les portages de repas, le SAVS, le SAMSA, etc. Les PEP 71 gèrent deux dispositifs d'intermédiation locative. Un s'adressant aux personnes en situation de handicap psychique et en voie d'insertion professionnelle, puis l'autre s'adressant aux familles avec enfants et prioritairement victimes de violences intrafamiliales. Les appartements d'intermédiation locative bénéficient d'une subvention annuelle de la DDCS correspondant aux frais de gestion des appartements. Les locataires s'acquittent d'une redevance mensuelle correspondant au loyer et charges de laquelle l'aide locative est déduite. La demande d'admission IML doit être adressée au service d'intervention sociale des PEP 71. Une fois la demande validée, un contrat est établi avec les personnes demandeuses et leurs références sociales afin de recenser les besoins des futurs locataires. Type de logement, localisation, ressources disponibles, etc. Une convention d'occupation est rédigée au nom des locataires
qui doivent ouvrir les contrats énergie à leur nom et assurer leur logement. Les locataires de ces appartements doivent nécessairement bénéficier d'un accompagnement social par le SAVS PEP 71 dans le cadre de sa mission d'insertion par le logement. La durée d'accompagnement en IML est de 6 mois, renouvelable 2 fois, soit 18 mois maximum. Au terme de cet accompagnement, le bail glisse au nom des personnes qui deviennent alors locataires du logement. Ces deux dispositifs sont gérés par un directeur de pôle, puis par un travailleur social sur chaque site. Sur le dispositif IML, s'adressant à des personnes en situation de handicap psychique, un projet d'accompagnement est construit sur les besoins d'insertion par le logement des personnes, en démarche de professionnalisation ou de consolidation d'un projet professionnel. Puis, sur le dispositif IML, violence intrafamiliale, un projet d'accompagnement est construit avec le ménage occupant en fonction de ses besoins. Accompagnement administratif et budgétaire, appropriation du logement, soutien à la parentalité, accompagnement des démarches dans le cadre des VIF, orientation vers les structures locales, spécialisées et ou de droit commun selon les besoins d'étayage repérés. Le foyer, les avoirs, est constitué de 2 services. Selon l'orientation décidée par la CDAPH, les personnes sont accueillies soit dans le service foyer de vie, soit dans le service foyer d'accueil médicalisé. Il accueille 42 personnes âgées de 20 à 60 ans, présentant un handicap psychique stabilisé, relevant de l'aide sociale aux adultes, soit 21 personnes sur chaque service. Les personnes accueillies sont hébergées dans des chambres doubles ou individuelles. La restauration est assurée sur le site par une équipe de cuisine. La finalité du foyer de vie est de permettre aux personnes accueillies d'accroître leur autonomie en vue d'une sortie vers une structure plus légère et en vue d'une plus grande inclusion sociale, culturelle, etc. Il s'adresse à des personnes handicapées psychiques qui présentent un état de santé stabilisé, une acceptation effective de la prise du traitement, une adhésion minimum au projet et au fonctionnement de l'établissement, des capacités d'évolution avec prise en compte des potentialités favorables de l'environnement. La finalité du foyer d'accueil médicalisé est d'atténuer le plus possible la souffrance psychique et stimuler les personnes accueillies pour qu'elles puissent être actrices de leur projet, se mobiliser à nouveau et acquérir une autonomie permettant d'envisager un passage en foyer de vie. Il s'adresse à des personnes handicapées psychiques qui présentent un état de santé stabilisé avec éventuellement des symptômes résiduels manifestes, une acceptation du traitement avec une aide éventuelle à la prise, une compréhension du lieu comme lieu de vie et une tolérance à y séjourner. Puis, des capacités d'adaptation. Une équipe pluridisciplinaire est présente sur les 2 dispositifs. Le foyer offre aux personnes accueillies des activités centrées sur leurs projets personnalisés et organisées afin de leur proposer une démarche promotionnelle sur les plans culturels, artistiques, sportifs et de la vie courante. Tenant compte des capacités de la personne, ces activités sont animées par le personnel permanent ou par des intervenants extérieurs. Au foyer de vie, l'accompagnement est réalisé par des personnels exclusivement éducatifs. Au foyer d'accueil médicalisé, l'accompagnement est réalisé par des personnels éducatifs et médicaux. Étant une personne en formation professionnelle au pôle hébergement des PEP 71, j'ai toutefois été davantage présente sur le dispositif Résidence Accueil et Services de Saint-Rémy. Étant amenée à être sur le dispositif Habitat Inclusif, s'adressant à des personnes en situation de handicap psychique à partir du 25 janvier 2021, j'ai voulu mettre en avant le parcours résidentiel de certains locataires présents dans ce dispositif. Ces portraits ont été réalisés dans le cadre du rapport d'activité 2020 de la résidence. Ils retracent les listes d'attente importantes présentes dans tous les dispositifs de ce pôle. Ils retracent également l'importance des dispositifs ainsi que celle des dispositifs partenariaux. Bonne lecture.